Alléluia. Je voudrais ouvrir avec vous la parole de Dieu et faire une lecture dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4. On va lire ensemble. Deuxième livre des rois. Deuxième livre des rois, au chapitre 4. On va lire ensemble à partir du verset 38. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine !» Il en jeta dans le pot et dit « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Amen. Le frère l'a dit tout à l'heure, je réitère ce que le frère a dit, on souhaite la bienvenue à ceux qui n'étaient pas là ce matin, que Dieu vous bénisse cet après-midi, que Dieu fasse qu'au travers de cette parole de Dieu, vous puissiez être touchés dans votre cœur et que vous puissiez repartir plein le cœur et dire « Ce Jésus, j'en ai besoin. Ce Jésus, c'est lui qu'il me faut. » J'insiste. Je ne suis pas du tout avec l'esprit d'une église, d'une étiquette, d'une religion. Laissons ça aux gens du monde. Nous voulons partager une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle se trouve dans un nom qui a changé le monde. C'est le nom de Jésus-Christ. Et cet après-midi, que vous en soyez conscients ou non, Jésus est là. Il est là. On n'a pas besoin d'avoir de preuves, il l'a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, Jésus est là. Et on a même les enfants qui nous ont rejoints. C'est pas formidable ça? Que Dieu bénisse nos enfants et que Dieu, en écoutant la parole de Dieu, les touche et leur fasse du bien. Amen. Il est parlé dans ce récit d'un temps de famine. Il y avait la famine dans le pays. Alors, un des prophètes est sorti, il a vu que son maître était en train de cuire un potage, il avait mis de l'eau, peut-être du cubor. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ou du... Non, pas dans le potage, bon, je ne sais pas. Enfin, il a mis des bricoles dedans, et puis il s'est dit, mais c'est bien de faire un potage, mais ça serait quand même bien de mettre quelque chose pour manger, pour nourrir son homme. Alors il a eu la bonne idée, parce que beaucoup n'ont pas l'initiative, mais il a eu l'initiative de sortir, de parcourir les champs, de parcourir la forêt alentour, afin de trouver quelque chose pour pouvoir mettre dans le pot et nourrir lui-même, mais aussi ceux qui étaient avec lui, ceux qui partageaient la même table. Alors il est sorti, il est dit, un des fils des prophètes est sorti dans les champs pour ramasser des herbes. Alors il a ramassé des herbes, et puis il est tombé sur des coloquintes sauvages. Les coloquintes sauvages, c'est quoi? C'est des concombres sauvages, une sorte de petits concombres, et il ne connaissait pas, il ne savait pas ce que c'était, mais il en a pris. Et il s'est dit, avec ça, on va pouvoir se nourrir. Et il les a ramassés afin de les mettre dans le potage que le serviteur était en train de préparer. D'abord, je m'arrête sur le fait qu'il est sorti dans les champs pour une raison. Il y avait la famine. Et en lisant ce récit tout à l'heure, je me disais, mais n'y a-t-il pas la famine dans notre monde? Notre monde aujourd'hui n'a-t-il pas faim? Je ne parle pas de ce que nous pouvons mettre sur la table. Je ne parle pas de la nourriture physique. Parce qu'on sait très bien, nous, dans notre pays, en tout cas, pour la plupart, nous ne manquons de rien. Et lorsque nous manquons, nous avons des adresses, on peut y aller, on sera aidé, on sera soutenu. Non, je ne parle pas de cette famine-là. Il y a la famine physique dans bien des pays du monde où des enfants aujourd'hui n'ont rien mangé, contrairement à nous. Mais je parle de la famine morale, de la famine spirituelle. Et combien aujourd'hui, moralement, l'homme a faim? Il a faim de paix, de joie, d'assurance. Spirituellement, il a faim. Il ne sait plus où il en est. On entend parler de religion et de ceci et de cela. On ne sait plus trop en qui croire, en qui mettre sa confiance. Alors, on est dans un temps de famine. Et famine ou pas, il faut bien se nourrir.
Alors cet homme est sorti et il a été chercher quelques herbes et quelque chose à mettre dans le potage qu'était en train de préparer l'homme de Dieu. Et nous devons nous nourrir, notre corps a besoin de nourriture. Vous avez mangé à midi, vous allez manger ce soir, vous allez manger demain, et c'est normal. Mais notre âme a besoin aussi de nourriture. Nous avons besoin de nourrir notre âme. Il a besoin de joie, parce que nous avons été créés pour être dans la joie. Notre âme a besoin de paix. Notre âme a besoin d'assurance, notre esprit aussi a besoin d'être nourri. On a besoin d'assurance face aux choses de l'éternité. On a besoin de découvrir réellement la personne de Dieu. Est-ce que cette religion est la bonne? Est-ce que l'autre est la bonne? On est tellement dans le flou, on a besoin d'être nourri. Moi, je peux vous dire, quand je sors de l'église, je suis toujours nourri parce que je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et on a besoin de ces choses. L'homme a besoin de nourrir son être intérieur. Et nous aussi, devant nos besoins physiques, moraux, spirituels, eh bien on sort. On sort et on cherche. On cherche ce qui va pouvoir remplir notre cœur, puisqu'on a faim. On a faim de paix, on a faim de joie, on a faim d'assurance, on a faim de tranquillité, on a faim d'espérance. Alors on sort et on cherche. Et dans le monde, il y a bien des choses que nous pouvons cueillir. Et peut-être que vous avez cueilli, en pensant que ces choses allaient nous faire du bien. Et nous avons rempli notre vie. Il est dit qu'il a rempli de coloquintes sauvages son manteau. Alors, qu'est-ce qu'il a dû faire? Moi, je pense que c'était des robes qu'ils avaient à l'époque. Hein. Je me suis dit, est-ce que je viens en robe cet après-midi pour montrer un peu? Non, je vais rester en pantalon. Il relevait la première partie de la robe et il mettait dedans les coloquintes. Et il tenait cela, il est rentré comme cela, il en a mis plein son manteau. Eh bien, les choses que nous trouvons sur cette terre, on va en remplir, non pas plein notre manteau, mais plein notre vie. Plein notre vie. En pensant que ce sera bon. Si je trouve cela et si je vis avec ces choses-là, je vais trouver le bonheur. Je vais nourrir mon âme qui n'a pas la paix, mon âme qui n'a pas la joie, mon âme qui n'a pas l'espérance. Je vais pouvoir nourrir mon âme. Et il y en a des choses, j'en ai noté quelques-unes. Il y en a tellement. Il y a le jeu. Vous savez qu'on est dans un pays où on joue beaucoup. Entre le gratte-gratte, le pouce-pouce et le devine qui va gagner. Waouh, c'est terrible. Il y a des jeux. Hier soir et tous les vendredis soirs à l'hippodrome, il y a la grande fête, il y a les courses, il y a le feu d'artifice. Et les gens y vont et ils parient sur le 7. Et s'ils passent à côté, ils vont dire « Bourricot, t'étais pas bon !» Ouais, le jeu. Je lisais un statistique, j'étais étonné des milliers de personnes qui jouent aux jeux, quels qu'ils soient. Les jeux de casino, les jeux, et vous regardez dans les presses tabac, vous voyez les gens rentrer, souvent ce n'est pas pour acheter du tabac, c'est pour aller acheter les gratte-gratte, devine qui a gagné et ceci et cela. Hein. Et puis ils sont là, ils sortent, ils se mettent contre le mur et... Vous les regardez. Ils les jettent, la poubelle ça n'existe pas, et ils prennent le deuxième. Et puis de temps en temps, ouais, j'ai gagné 2 €, mais il en a dépensé 15. Mais il est content, il en a gagné 2. Et on continue, et on continue. Le jeu, c'est des choses que l'on prend pour nourrir notre âme. Et combien aujourd'hui sont enchaînés par le jeu? Je connais le témoignage du frère Varteressian qui est là. Il était tenu par le jeu, celui qui le dit. Il était lié par le jeu. Ça, c'est une nourriture. On va essayer de remplir notre cœur de paix, de joie, d'assurance. On va essayer de donner un bonheur intérieur, mais on verra tout à l'heure que ça nous apporte la mort. Oh, il n'y a pas que le jeu. Je parlais du tabac. Le tabac, la drogue, l'alcool, les plaisirs charnels, le vol, le matériel, les loisirs, le sport, toutes ces choses sont des nourritures que nous trouvons dans ce monde. Et on va les prendre et on va en mettre plein sa vie dans le but que ces choses nous rendent heureux, que ces choses finalement puissent nous nourrir et enlever ce goût vide qui est en nous, enlever ce mal-être qui est en nous. On veut combler notre cœur, mais celui qui a faim, il est prêt à manger n'importe quoi. La preuve, c'est qu'ils vont rapporter des choses, ils ne connaissent pas ces choses-là, mais ils vont quand même les manger. Et souvent, on ne sait pas où ça va nous mener, mais quand on a tellement faim, on est prêt à manger n'importe quoi. Et il y aurait d'autres choses, je pourrais vous en dire encore. Il y a ceux qui se nourrissent de spiritisme, c'est plus grave. C'est beaucoup plus grave. Il y a ceux qui se nourrissent de violence, ceux qui se nourrissent d'un idéal politique, religieux ou autre.
Et on vit avec ces choses en espérant que cela nous donne le bonheur. Alors il récupère ses colocanes sauvages, ses concombres, il rentre à la maison et il est dit qu'il les coupe en morceaux et qu'il les place dans le pot. C'est marqué au verset 39. Il les coupe et il les place dans le pot. Là, au centre de la table, dans le potage, il les met dedans. Et c'est au centre de tout le monde, c'est au cœur de la maison. Tous les regards sont fixés là-dessus parce qu'ils ont tous faim. Et toutes ces choses dont nous avons partagé il y a un instant, eh bien, nous les avons placées, peut-être vous les avez placées dans votre pot à vous. Et votre pot, c'est votre cœur. Et vous les avez placées dans votre cœur. Et ils ont pris toute la place. Lorsqu'il a fait tomber tous ces colocanes sauvages, après les avoir coupés, il y en avait plein, on ne voyait même plus l'eau qui bouillait, il n'y avait que ces colocanes qui étaient là, ils ont pris toute la place, et ces choses que tu as trouvées ont rempli ton cœur. Notre cœur s'en est nourri, ton cœur s'en est nourri. Et je ne peux pas vous jeter la pierre, parce que je l'ai vécu. Parce que j'ai été comme vous, j'ai été comme les gens du monde. Lorsque j'ai eu un âge où j'ai commencé à penser, à réfléchir, à penser à ma vie, je me suis dit, mais tu n'es pas heureux, tu n'as pas la vraie paix, tu n'as pas la vraie joie, tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas d'espérance, alors nourris-toi. J'ai été chercher dans le monde. Et j'ai nourri mon cœur et mon corps de tabac, d'alcool, de fêtes, de sorties, de plaisirs, plus ou moins sains. Et j'ai nourri, j'ai mangé ces choses-là. Je les ai placées dans mon pot, dans ma vie, dans mon cœur. Et quand ils vont faire cela, ils pensent qu'ils vont se régaler. Oui, tout beau, comment on dit? Tout nouveau, tout beau. Et ils se sont dit, oh là là, oh, ça sent bon, ça sent bon. Attention à ce qui sent bon. Ça ne veut pas dire que ça sera bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sentent et ils se disent, bon, il n'y a rien de mal. Allez, on y va, on attaque. Et quand ils ont goûté, quand ils ont commencé à mettre ça à la bouche, alors ils se sont tous écriés en même temps, c'est dit, hein, ils ont crié, la mort est dans le pot. Et ils se sont tous mis en arrière, un pas en arrière. Mais la mort est dans le pot, qu'est-ce que tu nous as mis dans ce pot? C'était immangeable. Ça brûlait l'œsophage. Et à l'époque, il n'y avait pas de Mopral. Il fallait faire gaffe quand même. Hein? Eh oui. Ça brûlait, c'était infect. En manger, eh bien, nous conduira à la mort. Alors ils ont rejeté le pot. Non, on ne peut pas manger ça. La mort est dans le pot. Ils étaient tout à coup conscients que ce qu'ils avaient trouvé, ce qu'ils avaient coupé, ce qu'ils avaient mis au centre de la table, eh bien, c'était quelque chose qui allait les conduire à la mort. C'est le terme qu'ils emploient. La mort est dans le pot. Et là, il y a quelque chose pour nous cet après-midi. Ne pourrait-on pas dire cet après-midi, en regardant notre monde, la mort est dans ce monde? La mort est dans le pot de ce monde. La mort est dans nos vies, la mort est dans ton cœur peut-être. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme a ramassé, tout ce que l'homme a trouvé, tout ce que l'homme a laissé entrer dans son cœur est fade. Tout est amer, tout est infect, tout est immangeable. Et en fait, tout cela finit par nous conduire à la mort. Au lieu de nous conduire à la vie, à l'épanouissement, à une vie de joie et de paix, de bonheur, eh bien notre monde va mal, non? On est dans un monde intelligent aujourd'hui, on fait des progrès. Moi, je suis émerveillé de la connaissance humaine. C'est extraordinaire. Pensez donc, en 100 ans, les progrès que nous avons faits. C'est pas vrai? Regardez les voitures aujourd'hui, c'est extraordinaire. Vous voulez vous faire un créneau, vous rentrez dans la voiture, vous appuyez un bouton et vous levez les mains, vous faites la sieste. Et la voiture, elle vous fait le créneau toute seule. On n'a même plus besoin d'allumer les phares, ils s'allument tout seuls. Il pleut, pas besoin d'essuie-glace, enfin pas besoin d'essuie-glace. Ils s'allument tout seuls, c'est extraordinaire. Les machines à café sont extraordinaires aujourd'hui. Elles vous réveillent le matin et elles vous préparent un café chaud. Le monde dans lequel nous sommes, il a quand même progressé. Et pourtant, vous serez d'accord avec moi, qu'on n'a jamais eu autant de malheureux qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de misérables qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu dans notre pays de France autant d'angoissés qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de suicides qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de dépressifs qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de gens dans la souffrance morale et spirituelle
qu'aujourd'hui. Et ça, c'est une constatation. Si quelqu'un pense que ce n'est pas vrai, venez me voir, dites-le moi. Peut-être que je ne vois pas les choses, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Il suffit de regarder autour de soi. Le monde va mal. Malgré ce que l'on a mis dans notre peau, malgré l'intelligence humaine, malgré les loisirs, malgré les plaisirs, malgré que tout soit fait pour que nous ayons le moins de travail à faire, tout ce que nous pouvons manger, eh bien, est infect et ne comble pas le cœur de l'homme. Finalement, oui, tout ce que nous mangeons conduit à la mort. Et toi qui es venu cet après-midi, tu t'es nourri de ces choses. Et ces choses, au lieu de te faire du bien, ont infecté ta vie. Et tu as une vie qui est infectée aujourd'hui. Voilà pourquoi ta vie est remplie de tristesse. Voilà pourquoi ta vie est lasse. Voilà pourquoi la crainte est en toi. Voilà pourquoi tu ne goûtes pas au bonheur. Tout ce que le monde offre est corrompu. Tout ce qu'il offre est corrompu. Et pour une seule raison, tout est corrompu à cause du péché. Le péché est comme ces colocans sauvages qui sont venus dans notre vie et qui ont pollué notre vie, qui ont brisé notre vie. Alors on peut manger ces choses, on peut essayer de vivre, mais rien n'apporte le bonheur. Tout est corrompu en nous. Et on peut avoir plein de choses, on peut avoir mis plein de choses dans notre cœur. À la longue, eh bien, tout est amer, tout est infect. Rien n'apporte le véritable bonheur. On est là malheureux, misérable. Notre potage n'est pas bon. Peut-être que ton potage n'est pas bon cet après-midi. Peut-être que dans ton cœur, il n'y a rien qui va cet après-midi. Pourquoi ? Parce qu'il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel. Et lorsque l'essentiel n'est pas là, alors on peut mettre ce que l'on veut dedans. Rien n'apporte le bonheur. Il te manque cet après-midi la vraie vie. Et la vraie vie, mon ami qui est venu, c'est la présence de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui apporte le vrai bonheur, la présence de Dieu. J'ai connu un jeune homme lorsque j'étais tout jeune, j'avais 12 ans, il en avait 17, mais c'était un collègue à mon grand frère et je le connaissais comme cela. Un homme qui, lui, avait rempli son cœur par les amis. Et il avait beaucoup d'amis. Toujours, il avait des amis à la maison. Il a mis dans son pot, dans son cœur, le sport. Et c'était quelqu'un qui faisait du karaté. Et il était très fort, à un haut niveau. Il avait mis dans son pot, dans son cœur, les sorties en boîte de nuit. Et tous les vendredis, samedis, dimanches, c'était pour lui une véritable religion. Il n'aurait pas manqué un soir. Et il vivait comme cela, avec les amis, avec le sport, avec les sorties. Et on avait l'impression qu'il était heureux. Et puis un jour, la nouvelle est tombée. Il s'est mis un coup de fusil dans la tête. À 19 ans. Personne ne pensait à cela, mais il l'a fait. Pourquoi ? On a trouvé un mot. Et je n'oublierai jamais ce que mon frère m'a dit. Sur ce mot, il était écrit « Ma vie ne vaut rien ». C'est triste. Et il a préféré mettre fin à ses jours. Son pot était rempli de mort, il ne pouvait plus le supporter. Il avait trop mangé à ces choses. Et au lieu d'être épanoui, heureux, tout était misère et détresse dans sa vie. Alors il a préféré mettre fin à ses jours. Peut-être que ton cœur est malheureux cet après-midi. Peut-être que tu es triste cet après-midi. Parce que tu as vécu une situation difficile. Parce que tu portes un passé difficile. Parce que chez toi, ce n'est pas simple. Oh, on ne va pas le dire aux autres. On est venu et si on nous dit tout à l'heure, est-ce que ça va ? On va dire oui, tout va bien. Mais dans ton pot à toi, dans ton cœur à toi, il n'y a rien qui va. Il y a la famine. Tu as faim. Tu as faim de paix. Tu as faim de joie. Tu as faim de pardon. Tu as faim de délivrance. Tu aimerais tellement oublier tout ce que tu as vécu hier. Mais voilà, tu ne peux pas. Ça te ronge. Et chaque jour, tu manges le même plat qui te détruit, qui te dévore de l'intérieur. Alors on sourit. Vous savez, nous en France, on est spécialistes pour changer de masque. Et on met le masque de la journée. Tout va bien. Vous allez bien ? Vous allez bien ? Tout va bien. C'est vrai, ça va ? Impeccable. Et vous, ça va ? Tout va bien. Mais quand on est à la maison et qu'on a tiré les volets, qu'on est seul, tu enlèves le masque. Et il y a des larmes qui coulent. Et je voudrais parler à celui qui a pleuré cette semaine. Tu penses que personne n'a vu tes larmes. Moi, je voudrais te dire de la part de Dieu que Dieu t'a vu. Et il te dit aujourd'hui, si dans ta vie, il y a tristesse, détresse, c'est parce que dans ton pot, dans ton cœur à toi, il y a des choses qui t'ont ruiné, des choses qui sont mauvaises, des choses qui, au lieu de t'épanouir, de te rendre heureux, sont en train de te tuer. Dieu veut changer cela cet après-midi. Dieu veut que tu repartes avec un cœur différent cet après-midi.
Dieu veut changer ta vie cet après-midi. Et c'est pour cela qu'il y a cette réunion. La mort est dans le pot. Et peut-être pas tout le monde, mais quelqu'un va dire, oui, c'est vrai, dans ma vie aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Je suis rabaissé par les autres. Ça aussi, ça fait souffrir. On est toujours en train de m'humilier. Je me souviens de ce jeune homme qui, depuis enfant, depuis qu'il a l'âge de raison, de comprendre, entend ses parents lui dire « Tu es un bon à rien ». Et on lui a dit ça toute son enfance, alors que sa sœur, c'était la meilleure. Mais lui, tu es un bon à rien. Et dès qu'il faisait une ânerie, ça arrive de faire des âneries quand on est enfant. J'écoutais les petits prier hier. Vous savez, les petits sont formidables. Parce que quand ils prient, les petits, ils disent « Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, aide-moi à ne plus mentir à ma sœur, à ne plus être méchant. » Ah, ils sont vrais, les enfants. Nous n'osons pas prier comme ça. Hein. On dit « Seigneur, pardonne celui-là, parce qu'il n'est pas bien, lui. Hein. » On n'ose pas dire que nous, on n'est pas bien. J'écoutais prier les enfants, je disais « Seigneur, c'est vrai. Quand tu dis qu'il faut être comme les enfants et dire les choses hein, que l'on vit, et ce n'est pas facile. Et combien on est là, malheureux, misérable, on aimerait bien que les choses changent, on aimerait bien sortir de nos problèmes, on aimerait bien, retrouver cette paix, cette joie, on aimerait changer les choses. Mais voilà, il y a des choses en nous qui sont mauvaises, des choses qui sont là et qui nous minent et qui nous ruinent, et on n'arrive pas à s'en sortir. Et tu es là aujourd'hui avec un passé difficile. Et comme je le disais il y a un instant, peut-être que dans ton enfance, on t'a abaissé, on t'a rabaissé, on a dit que tu ne valais rien, et on a grandi avec ces choses. Comment voulez-vous qu'à l'âge adulte, eh bien, on soit capable de faire quelque chose. Toujours, on nous a dit, tu es un bon à rien. Toujours, on nous a dit, tu vois, tu as fait cette ânerie, eh bien, tu es un bon à rien. Tu n'y arriveras jamais. Et quand on arrive à l'âge de la vie adulte, eh bien, on pense que l'on est vraiment un bon à rien. Et on n'arrive pas à vivre comme les autres. Et il y a quelqu'un qui vit cela cet après-midi. Ton pot, ton cœur est rempli de ces choses. Et elles infectent ta vie. La mort est dans le pot. Un autre a traversé un deuil, peut-être. Dans votre cœur, il y a la mort. Ce n'est pas la vôtre. C'est celle d'un être cher. Mais la mort, elle est là. Elle vous accompagne. On n'a pas le goût de sourire. On a connu la déception dans le foyer. Ça aussi, ça arrive. On a connu un mari qui nous a trompés, une épouse qui nous a trompés. On a connu un enfant qui a été violent avec nous. Ça arrive aussi. Toutes sortes de choses. Voyez, on pourrait rester des heures. Des choses qui sont des choses de la vie, qui sont rentrées dans notre peau. Et nous avons mangé ces choses. Voyez, on a mangé le pain sec. Et on n'a pas envie de sourire, on n'est pas bien. Alors oui, on vit parce qu'aujourd'hui, le monde, il est comme ça. Faut aller, le monde avance, vous savez. Et si on n'arrive pas à suivre, ben, tant pis, on vous balance et on en prend un autre. Hein. Il faut avancer. Il n'y a plus de place pour les faibles. Il n'y a pas de place pour ceux qui souffrent. On doit être au top aujourd'hui. Mais tu n'es pas au top. Alors, je voudrais te dire qu'ici, tu n'auras jamais personne pour te juger. C'est une maison de délivrance. Ici, c'est une maison de délivrance. Une maison où on peut apporter à Dieu nos problèmes, nos souffrances. On peut dire, Seigneur, j'ai été bafoué, abusé. On s'est moqué de moi, on m'a humilié. Mais ici, tu seras relevé, fortifié, béni, délivré, encouragé, sauvé. Parce qu'ici, il y a la présence de Dieu. Chaque fois que les croyants sont ensemble, Dieu est là. Alors c'est peut-être le cas dans ta vie cet après-midi. Oui, ton cœur est touché, ton potage n'est pas bon. Qu'est-ce qui va se passer dans ce récit? Parce que voir l'état de notre cœur, c'est bien. Et peut-être quelqu'un est en train de dire, oui, c'est ce que je suis en train de vivre. Mon cœur n'est pas si bien que cela. Il y a des choses qui ne vont pas dans mon cœur. Mais pourquoi nous sommes venus alors? Y a-t-il un message d'espérance? Bien sûr. Bien sûr, il y a un verset formidable dans ce texte que nous avons lu. C'est le verset 41. La mort est dans le pot et ils ne savent pas quoi faire. Heureusement, il y a l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit, prenez de la farine. Alors il lui donne de la farine et il est dit, il en jeta dans le pot. Et il dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Waouh! Lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, quand même. Est-ce que la farine peut changer ainsi les choses? Alors il jette de la farine et puis il tourne, il touille. Et puis il prend la cuillère, il la donne au premier là, qui a goûté. Vas-y, goûte. Je pense qu'il a dû dire, goûte-toi plutôt, vas-y. J'ai déjà goûté tout à l'heure, c'est vraiment pas bon. J'ai pas envie de recommencer encore. Peut-être ils ont été crachés dehors. Hein. C'est infect, la mort est dans le pot. Donc ils n'ont pas envie de recommencer. Ils doutaient quelque peu, est-ce que quelque chose vraiment s'est passé? Puis il y en a un qui a pris la cuillère et qui a trempé dans le potage, il a goûté.
Oh les gars, c'est bon. Oh les gars, c'est bon. Goûte. T'es sûr? Vas-y, goûte. Alors il a pris la cuillère, il a trempé dedans. Ah ouais, c'est bon. Il y a même un petit goût de caramel. Enfin ça, je ne sais pas, hein, mais franchement, vas-y, goûte. L'autre, il goûte, t'es sûr? Oui. Ah ouais, c'est bon. Allez, bon. Et chacun en a pris, et ils ont mangé. Et ils se sont rassasiés. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais mes amis, il s'est passé un miracle. Un miracle qui nous parle cet après-midi. Du miracle que Dieu veut faire dans votre vie. La farine est jetée dans le pot. Voilà comment on va changer les choses. L'homme de Dieu va dire, amenez de la farine, et il va la jeter dans le pot. Et il est dit qu'il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. En un instant, tout ce qui était mauvais, tout ce qui conduisait à la mort, a été complètement enlevé grâce à la farine. Alors je me suis arrêté un petit peu sur la farine, parce que dans cette histoire, elle est importante, la farine. Il y a les coloquins sauvages qui conduisent à la mort, tout ce qu'on a partagé tout à l'heure, le péché en un mot, la désobéissance à Dieu. Il y a le pot c'est important, c'est notre cœur. Ce qui compte cet après-midi, c'est votre cœur. Dieu veut que vous ayez un cœur béni. Dieu veut transformer votre cœur. Et puis ce qui compte, c'est aussi la farine. Elle a un rôle à jouer. Ils vont mettre de la farine dans le pot et tout à coup, tout disparaît. Tout ce qui est mauvais disparaît. Mais pour avoir de la farine, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des grains de blé. Il faut que le blé soit pilé, qu'il soit écrasé. Il faut qu'il meure afin de donner une belle farine. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Si on pouvait voir comment, j'ai vu une émission sur comment on fait la farine, vous savez, les grains de blé, ils sont broyés, il n'y a plus rien, tout meurt, mais il en sort une farine formidable. La farine, dans ce récit, mes amis, c'est l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur. La Bible dit qu'il a été frappé. La Bible dit qu'il a été écrasé, qu'il a été pilé et qu'il est mort sur la croix afin de devenir à la fois une source de vie, mais un pain qui nourrit l'âme. Oui, Jésus-Christ est mort. On m'a dit un jour, mais votre Jésus, il est mort. Oui, il est mort, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure pour devenir dans ma vie un pain béni. Une source qui délivre et qui rafraîchit. Alléluia. Il est mort afin de devenir pour nous cette source de vie et ce pain du ciel qui apporte seul le vrai bonheur. Je voudrais lire avec vous dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12 et au verset 23. Jean 12, 23. Vous connaissez ces récits, mais les amis qui sont là pour les premières fois ne les connaissent pas. Alors je voudrais le lire, en tout cas pour eux. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. S'il meurt, il portera du fruit. Il parlait là à ses disciples, il faut mourir à vous-même pour être des gens qui vont porter du fruit. Mais ce qu'il dit aux disciples, il l'a vécu lui et il allait le vivre. Il va mourir sur la croix pour que nous puissions avoir une vie transformée. Et ce que je voudrais cet après-midi, et j'ai prié pour cela, les chrétiens ont prié pour cela toute la semaine, mes amis. Sans vous connaître, on a prié pour vous. Et demain, on continuera à prier pour vous. On aimerait tellement que dans votre cœur, il n'y ait pas de la farine, mais qu'il y ait Jésus-Christ. Si vous le laissez rentrer dans votre cœur, dans votre peau à vous, waouh, il va tout changer. Je lisais ce témoignage, je l'ai emmené cet après-midi, je vais vous le lire, plutôt que de le réciter, on ne dit pas toujours des fois les bonnes choses. C'est le témoignage d'un homme, et ça prouve bien que ce que l'on vient de dire est vrai. Je suis né, c'est pas moi, c'est lui, je suis né en 1971 à Sao Paulo. C'est où? Voilà, c'est pour voir si vous suivez ça. Et j'étais très pauvre. Mon enfance a été difficile car mon père buvait. Vous voyez ce qu'il y avait dans le pot de la famille. Et ma mère était un médium spirit. J'échappais à cette ambiance en jouant au foot dans mon quartier. Mon rêve était de devenir une star, de gagner beaucoup d'argent et de profiter de la vie. Cela s'est réalisé quand le Sao Paulo Club de football m'embaucha. Enfin, j'avais à la portée de la main tout ce dont j'avais rêvé. La vie me souriait. Le temps passant, j'ai réalisé que l'argent ne me procurait pas le vrai bonheur.
ni la renommée, ni les plaisirs n'étanchaient mes besoins les plus profonds. À ce moment, un ami m'a invité à un rassemblement de sportifs. J'y suis allé car le footballeur Paulo Silas, c'est pas Saul de Tarse, hein. Paulo Silas, ancien de la sélection nationale du Brésil, était là. Je voulais le connaître et être pris en photo avec lui. Mais Silas a fait plus que cela. Il m'a parlé de quelqu'un qui avait changé sa vie. C'était Jésus-Christ. Je ne comprenais pas bien tout ce que Silas me disait, mais ces paroles m'ont amené à prier le Seigneur Jésus, à lui demander d'être mon sauveur et mon guide. C'est à ce moment-là que j'ai marqué, si je puis dire, le plus beau but de ma vie. Dès lors, les choses ont commencé à changer vraiment. Jésus m'a donné la paix, la joie auquel j'aspirais. Ma vie avait enfin un sens. Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus a changé la vie des miens et toute l'atmosphère de notre maison. Cet homme s'appelle Gilmar Georges Dos Santos, footballeur, je pense. Ça résume ce que l'on vient de dire. On peut mettre ce que l'on veut dans notre peau, dans notre cœur, même les richesses, la gloire, les plaisirs de ce monde. La mort est dans le pot parce que le péché est là. Mais lorsqu'on accepte, comme dans ce récit, oh non pas la farine n'est que le type dans ce texte de Christ, lui qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Quand on accepte qu'il entre dans notre cœur, mais Jésus change tout. Il enlève et il veut enlever de ta vie tout ce qu'il y a de mauvais. Tu voudrais que ta vie change? Cet après-midi, elle peut changer. Cet après-midi, elle va changer. Si tu acceptes que Jésus-Christ entre dans ta vie, Jésus est mort pour pardonner nos péchés. Il fallait que quelqu'un prenne nos péchés. Ce qui fait que le monde est amer, il est vide, il est infect, parce qu'il est infect, notre monde. Et je suis quelqu'un qui est positif, j'essaie toujours de positiver, mais je suis réaliste. Le monde est infect. Quand on voit ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, le monde est infect. On est capable de tuer des personnes âgées, même de violer des personnes âgées. Le monde est fou, a perdu la tête. Le monde est comme un pot où tout est infect, c'est l'état de notre monde, il est comme cela. Il fallait que quelqu'un vienne et prenne toute cette pourriture sur lui. Il fallait que quelqu'un vienne enlever tout cela. Lorsqu'on a jeté la farine dans le pot, cette farine a enlevé tout ce qui était mort, tout ce qui sentait la mort. Et c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Il est venu prendre sur lui toute la pourriture de ce monde. Il a pris sur lui tout le péché de ce monde. Il a pris le tien, tes péchés, il a pris les miens, il a pris les péchés de l'humanité. Et c'est pour cela qu'il est mort. Il est mort, lui qui n'a jamais connu le péché, il faut le dire. Lui qui a toujours eu un cœur, un pot, c'est le thème cet après-midi, un pot, c'est-à-dire un cœur plein de pureté, plein de beauté, plein de gloire. Eh bien, il a accepté de mourir sur la croix, lui le pur et le juste, et de prendre sur lui, sur la croix, tous nos péchés. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos péchés. Quand on fait l'école du dimanche, enfin moi quand je le faisais à l'époque, parce qu'il y a tellement longtemps, mais j'essayais d'expliquer aux enfants que sur la croix, Jésus prend nos péchés. Alors, j'avais préparé de la limaille de fer dans une petite boîte. J'avais préparé des petits morceaux de paille, des petits cailloux, puis des morceaux de plastique. J'avais mis ça au milieu de la table, j'avais mélangé tout cela, et puis j'avais amené avec moi un aimant. Et j'ai dit, voyez-vous, sur cette table, il y a le péché, il y a les bonnes choses, il y a nos vies, mais il y a surtout ce péché qui est représenté, et vous allez voir que quand Jésus passe sur notre vie, il prend sur lui tous nos péchés. Alors j'avais caché l'aimant dans la main, ils ont dû dire, ah, le moniteur il est extraordinaire. Et puis j'ai dit, voyez, quand Jésus passe, ça fait comme ça. Et en passant à une certaine hauteur, toute la ferraille, elle s'est collée à l'aimant. Et les enfants, ils ont fait des yeux comme ça. Wow. J'ai dit, voyez les péchés, le Seigneur, il les prend sur lui. Et il n'y avait plus de ferraille sur la table. Il n'y avait plus que du bois, des pierres et du plastique. Toute la ferraille était partie. J'ai dit, maintenant, sur cette table, il n'y a que des choses belles. Parce que tout ce qui est fait est parti. C'est ça que Jésus a fait. Sur la croix, il s'est chargé de nos péchés. Il les a pris sur lui. Gloire à Dieu. Il a pris sur lui tous nos péchés. Mais voilà pourquoi, quand il va mourir, eh bien, il dira, mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonné? Son père même se détourne de lui. Non pas qu'il ne l'aime plus, il l'a toujours aimé et il l'aimera toujours. Comme vous d'ailleurs, Dieu vous aime. Mais à un moment donné, il se détourne de lui parce qu'il prend sur lui, ce Seigneur, tous les péchés du monde. C'est terrible. Lui qui n'a jamais menti, prend sur lui tous les mensonges du monde. C'est lourd à porter, hein? Lui qui n'a jamais eu un regard impur, il prend sur lui toutes les impuretés du monde. Se charge de nos péchés. Afin que nous ayons, nous, une vie nouvelle et une vie éternelle. Il est mort, oui, il est mort, mais il est ressuscité. Et c'est pour cela que nous sommes là cet après-midi. Il est ressuscité. Et si je laisse Jésus venir dans mon cœur, alors il enlèvera tout ce qui, malheureusement, est mauvais dans ma vie. Tout ce qui a corrompu ma vie, tout ce qui a pourri ma vie. Mais Jésus, c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Il veut enlever de ta vie tout ce qui est mauvais, tout ce qui te conduit à la mort. Ta vie n'aura plus le même goût, ta vie n'aura plus la même saveur. Aujourd'hui, tout est triste, tout est fade. Oh, tu ne le dis pas aux autres, mais il y a des larmes dans tes yeux. Et tu te dis, c'est vrai, je ne vis pas ce que je devrais vivre. Je vois les autres être heureux, mais moi, je ne suis pas heureux. Malgré ma situation, malgré que j'ai un bon métier, malgré que j'ai une belle famille, malgré que j'ai beaucoup d'argent, malgré ceci, malgré cela, je suis un gars vide. J'ai besoin d'autre chose. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin que l'Esprit Saint entre dans ta vie. Ah, gloire à Dieu quand il entre. Mais ça change tout. Il va te débarrasser de toutes ces choses. Ta vie n'aura plus le même goût. Ta vie n'aura plus la même saveur. La Bible dit, il ôte. C'est se dire, il ôte. Il ôte le péché du monde. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il ôte le péché du monde. Alors il va ôter ton péché. Il va ôter ton amertume. Il va ôter ta tristesse, il va ôter ta haine, il va ôter ta déprime. Et je comprends ce texte de l'apôtre Paul, je le cite souvent, mais il est tellement vrai. Celui qui est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais on a la preuve là, lorsqu'ils prennent le pot, la mort est dans le pot, et ils jettent le pot, et ils sont prêts à s'en prendre au gars qui a été cueillir les colocantes. Ce n'est pas écrit, mais bon, connaissant la nature humaine, je m'en doute un peu. Et l'homme de Dieu, heureusement qu'il y a l'homme de Dieu, heureusement que Jésus est là cet après-midi. L'homme de Dieu va jeter de la farine, miracle. Vous savez, le plus beau des miracles, ce n'est pas un bras qui repousse, hein. Ce n'est pas une tête qui se colle. Le plus beau des miracles, c'est un cœur changé. Et là, il goûte la deuxième fois, on a l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas une impression, oh miracle. Voilà que maintenant c'est bon. Combien on a vu des gens qui avaient une vie misérable, une vie qui ne valait pas le coup d'être vécue. On avait honte de ces gens-là, ils étaient violents, ils étaient méchants, mais quand ils ont rencontré Jésus-Christ, ouais, ils ont complètement changé. Leur vie a changé. C'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire. Vous savez, lisez l'histoire, mais lisez la Bible. Vous allez lire l'histoire de cet homme qui s'appelait Saul de Tarse. Il ne fallait pas trop le croiser, lui, hein. C'était un violent. Non? Les chrétiens, ils évitaient. D'ailleurs, quand Dieu va dire à son serviteur, tu vas aller prier pour lui demain, le serviteur, il a dit, oulala, pas lui! Pas lui! Envoie-moi ailleurs, mais pas lui. Tu sais ce qu'il a fait. Il est méchant, cet homme. Non, c'est des gens qu'on voudrait éviter. Il y en a des gens qu'on aimerait éviter. Mais sur son chemin, il va rencontrer le pain vivant descendu du ciel, Jésus-Christ. Et à partir de là, alors qu'il y avait la mort dans son pot, dans son cœur, sa vie va complètement changer. Il va devenir l'apôtre Paul. Ah, gloire à Dieu. Peut-être que dans ta vie, tout est mort cet après-midi. Sache que Jésus veut mettre la vie en toi. Jésus veut changer ce qu'il y a dans ton cœur et t'apporter cet après-midi le vrai bonheur. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire et tout cela parce qu'il t'aime. Il faut goûter. Il y a des gens qui disent, mais vous allez à l'église, vous avez donné votre cœur à Dieu, mais ça sert à quoi? C'est pas bien l'évangile. Mais comment critiquer l'évangile quand on ne connaît pas? C'est pour cela que cet homme a dit, allez manger maintenant. Et s'ils avaient dit non, c'était pas bon, on n'en veut pas, on met ça à la poubelle, ils seraient passés à côté de quelque chose de bon. Et je suis triste quand je vois les gens dire, je ne veux pas de Dieu. Merci de votre invitation, c'est gentil de penser à moi. Alors on essaie toujours vous savez, on dit, oui, je viendrai peut-être dimanche. Je vous attends à l'église. Oui, je viendrai peut-être, mais on dit toujours peut-être dimanche. Si je n'ai pas de soucis, je viendrai dimanche. Et puis le dimanche, on les attend encore. Hein. On ne veut pas.
Vous savez, avant de juger l'Évangile, avant de juger Jésus-Christ, goûtez-le. Simplement goûtez-le. Et vous allez voir combien l'Éternel est bon. Depuis que j'ai donné mon cœur à Dieu, je suis heureux. Comment vous dire, quoi vous dire d'autre? Toutes les richesses de la terre, tous les plaisirs de la terre ne combleraient jamais mon cœur. J'ai trouvé le bonheur. Il se trouve en Jésus-Christ. Simplement parce qu'un jour j'ai dit, Seigneur, viens dans mon pot à moi, parce que tout en moi est mort. Viens dans mon pot à moi. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu dans ma vie, wow, quel bonheur! Et si vous acceptez que Jésus vienne dans votre vie cet après-midi, oh, quel bonheur! Vous allez être heureux comme nous sommes heureux. Mais, et je vais terminer, il est important que lorsqu'il a mis la farine, il a touillé, certainement. Il fallait que la farine prenne toute la place. Pas qu'elle soit dans un endroit, mais il fallait tourner, qu'elle se répande de partout. Et c'est ça, c'est important. Jésus veut prendre toute la place dans ta vie. Non pas être un endroit de ta vie. Souvent, on dit, oui, vous savez, moi, je connais les choses de Dieu. Je connais Dieu avec ma tête. Dieu ne veut pas seulement être dans ta tête. Dieu veut être dans ton cœur. Dieu veut être dans tes pensées. Dieu veut être dans ton âme. Dieu veut être dans tes projets. Dieu veut être dans ton corps, dans ton esprit. Dieu veut prendre toute la place. Et c'est quand il a pris toute la place que notre vie, finalement, elle devient belle. Qu'elle est agréable. Qu'elle est comme un parfum qui réjouit les autres. Elle est comme un plat succulent lorsque Jésus prend toute la place. Et oui, il arrive quelquefois qu'on mette le Seigneur quelque part, mais on ne veut pas surtout. On ne veut pas qu'il prenne toute la place. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de Dieu. Et ils demandent que l'on prie pour eux. Et on le fait, on prie pour eux. On en a vu certains être guéris, puis on ne les a plus jamais revus. Ce n'est pas Jésus qu'il voulait, c'est la bénédiction. Mais ce qui est le mieux, c'est Jésus. Quand il est avec nous, mais oh, quel bonheur! Quand il est en nous, quand il est avec nous, on ne manque de rien. Il y a toujours du pain avec lui. On n'est plus dans la famine. D'ailleurs, ils vivent dans un temps de famine, mais on s'aperçoit, c'est écrit au verset 42, 43, eh bien que même après, il y a encore du pain, on vient les nourrir. Quand on laisse Christ entrer dans notre cœur, mais on ne manque de rien. Il nous nourrit par sa parole, par son esprit. D'ailleurs, il le dira lui-même, et c'est le dernier texte que l'on lit dans Jean 6, verset 32. Je vais vous lire Jean 6, 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et le vrai pain du ciel, c'est Jésus. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Je suis le vrai pain, le pain dont tu as besoin, ce pain qui va nourrir ton âme. Il nous nourrit toujours par sa parole. Et comme je l'ai dit, il y avait toujours la famine. Mais depuis cette expérience de la farine, ils n'ont manqué de rien. Quelqu'un est venu et a apporté des pains. Et il y avait du monde, il y avait plus de 100 personnes, et tout le monde a été rassasié. Il est même resté du pain encore, que c'est bon de savoir qu'avec Dieu, eh bien, nous ne manquerons jamais de rien. Vous serez toujours nourris par le Seigneur. D'ailleurs, c'est le dernier verset qui en parle, verset 43. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes ? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on aura de reste, et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Alléluia, que Dieu soit béni. La foi, la foi. La foi qui dit, eh bien, donne et aie confiance. C'est ce qu'il dit au verset 43. Donne à ces gens et qu'ils mangent. T'occupe pas ce que Dieu va faire. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donne et aie confiance. Moi, je voudrais qu'après avoir entendu cette parole, ces chants, eh bien, tu puisses dire, Seigneur, je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en ta parole. Ou en tout cas, je veux commencer à faire confiance à ta parole. Cette histoire me rappelle, Seigneur, que mon cœur à moi, il n'est pas si bien que cela. Il n'est pas net, il n'est pas propre. Il est blessé, il est meurtri. Il est souillé.
Mais comme la farine a été lancée dans le pot, Seigneur, tu me rappelles que toi, tu es venu dans ce monde. Et tu ne demandes qu'une chose, c'est le message de l'Évangile. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Vous pouvez dire non. Vous ne me verrez jamais vous courir derrière vous. Jamais. Parce que ça ne sert à rien. C'est votre choix. Mais si vous dites, Seigneur, viens dans mon cœur cet après-midi. Je te donne ma vie. Je veux goûter. Non? Je disais un jour à quelqu'un, mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Dites-moi. Si ce n'est pas vrai, vous vous êtes pas fait du mal cet après-midi, non? On ne vous a pas donné des coups de bâton. On va même vous offrir une Bible si vous voulez après la réunion. On est prêt à prier avec vous après la réunion, à partager, mais il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas fait du mal. Donc si ce n'est pas la vérité, de toute façon, je ne me serais pas fait du mal. Ça, vous n'êtes pas dans une secte ici. On ne va pas prendre votre numéro de téléphone, votre mail, votre numéro de compte en banque. Oh, non. Ça ne nous intéresse pas, ça. Alors pas du tout. Par contre, si c'est vrai, si ce que nous avons médité est vrai, alors permettez-moi de dire que ça serait malheureux de passer à côté. Non? Ça aurait été malheureux que ces gens prennent le pot et le jettent et dire non, non, on ne va pas goûter. Et combien disent je ne veux pas y goûter à ce Dieu-là? Mon but, ce n'est pas que les mains se lèvent à l'appel. Vous savez, on a déjà prêché des dizaines de fois, des centaines de fois où les mains sont restées en bas. Ce n'est pas important, ça. Mon but, c'est que personne ne se prive, mais que chacun décide. L'important, c'est que tu décides, mon ami. Oui ou non, mais que tu te décides. Que tu dises non, j'en veux pas, c'est un droit. Mais sache quand même qu'après la mort vient le jugement. Mais si tu dis, si ce que j'ai entendu est vrai, j'en ai besoin, alors moi je sais que Dieu va venir dans ta vie. Il va rentrer dans ton histoire. Il va rentrer dans ton cœur. Et puis ça va déborder dans ton foyer. Il va toucher le cœur de tes enfants. Il va toucher le cœur de ton mari, de ton épouse. Il va répondre à tes problèmes, à tes difficultés. Et tu vas tout doucement dire, mais ma vie, elle change. Les autres autour de toi vont dire, oulala, avant on ne pouvait pas lui dire un mot. Dès qu'on lui disait un mot, ouais. Maintenant, il y a le calme, il y a la paix. Lui, c'était un vrai roublard. Il était toujours en train de mentir. Et là, il est droit, il est équilibré. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu. Ne veux-tu pas cet après-midi qu'il entre dans ta vie? Ne veux-tu pas qu'il prenne la place? Aujourd'hui, tandis qu'il passe, accepte-le dans ton cœur. C'est la plus belle chose. C'est le plus beau trésor d'avoir Jésus-Christ. Ces gens ont accepté qu'on jette la farine, ils ont mangé, et ils ont dit, ils n'ont pas dit la mort est dans le pot, hein. Ils ont dit on s'est régalé, on s'est régalé. Tu nous as fait un potage extraordinaire. Si vous mangez du potage ce soir, je ne pense pas, hein, mais si vous mangez du potage ce soir, dites-vous que c'est bien fade à côté de la vie que Dieu vous donne. Vraiment. C'est pas vrai, mes frères et sœurs? Vous vous souvenez quand vous avez rencontré Jésus-Christ? Quand vous lui avez donné votre cœur? Waouh! Quel moment extraordinaire! Et quand on traverse des moments difficiles, en tout cas moi, quand je traverse des moments difficiles, je me rappelle le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ et je me dis, Seigneur, quelle est belle la vie avec toi. Quelle est belle la vie lorsque Jésus est en nous. Il nous conduit et on n'est jamais seul. Il nous garde, eh bien, tout au long de notre existence. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles. Mais puisqu'il est en nous, car rappelez-vous, le pot, c'est l'image du cœur. La farine a été jetée dans le pot. Bien sûr que la comparaison s'arrête là, parce qu'aujourd'hui, le pot, il n'existe plus, hein, la farine n'y est plus. Mais quand Jésus-Christ entre dans notre cœur, il ne s'en va pas. Il reste toujours. Et même si aujourd'hui, la réunion va se terminer, on va rentrer chez nous, eh bien, Dieu sera là. Demain lundi, Dieu sera là. Nous, chrétiens, on sait que mardi, Dieu est avec nous. Quand on se lève le matin, on le prie. Quand on a un moment difficile, bien on le prie. On demande de l'aide, ça arrive, mais d'abord on le prie, on le cherche. Puis mardi, bien on vient à l'église, parce qu'on sait que le Seigneur est là, et on vit un moment fraternel. Quand on est dans la joie, bien on partage avec le Seigneur, on se réjouit. Par sa parole, il nous nourrit tous les jours. Il nous fait du bien. Notre vie change. On a la paix. Et oui, on reçoit dans notre pot, nous avons tout ce dont nous avions besoin, tout ce qui manquait dans ce temps de famine. Bien, on trouve la paix, bien sûr, la paix de Dieu, elle est là. Parlez aux chrétiens, ils ont la paix.
Pas vrai, les frères et sœurs? On a la joie. Vous avez des chrétiens, ils traversent des moments terribles, difficiles. Et quand on parle avec eux, il y a la joie. C'est extraordinaire, c'est miraculeux. Le chrétien, il a l'équilibre. Ce n'est pas un fanatique, le chrétien. Ce n'est pas un déséquilibré. Il est équilibré. Il n'y a pas plus équilibré qu'un chrétien, en tout cas, ça doit être comme ça. Le chrétien, il a l'assurance. Le chrétien, il n'est pas dans l'inquiétude. Parce que Dieu tient sa vie dans ses mains. Alléluia. Pas aller faire des examens médicaux ou autres. Il sait que Dieu est avec lui. Et tranquille, le chrétien. Et puis, il a une espérance extraordinaire. Il sait que son nom est inscrit dans le livre de vie. Hier, et je termine avec cela, hier, les enfants ont été formidables. Ils ont écouté la parole de Dieu, et je les ai vus tous lever la main, je vous l'ai dit ce matin. Le thème, c'était le livre de vie. Et on leur a dit que dans le ciel, il y avait un livre, et tous les noms de ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur, eh bien, ce nom est écrit dans le livre. Alors on leur a dit, et vous? Il faut que votre nom soit écrit. Alors, qui veut que son nom soit écrit dans le livre de vie? Ils ont levé la main, les enfants. Attendez, pour ça, il faut donner son cœur à Dieu. Ils ont levé la main encore plus haut. Puis ensuite, j'ai oublié de le dire ce matin, on a ouvert le livre de vie. Et vos enfants, eh bien, ils ont signé. C'est pas beau, ça? Ils ont signé, vos enfants. Formidable, hein? Et quand ils iront dans le ciel, bien sûr, ils sont petits. Grands, il va falloir qu'ils prennent la décision, qu'ils s'engagent avec Dieu, on le comprend. Mais c'est ce qui se passera dans le ciel. Dieu ouvrira le grand livre et dira Jean-David, Nina Rose, Nephtali, Marc-Antoine, Dorian, Christy, Mathéo, Elvina, Kenza, Mishmada, Stéphanaïka, Emmanuel, Sarah, je continue, Johan, Yann, Dani, Tania, j'arrête, il y en a tellement. Ouais. Eh bien, il y aura le nom Jean Morlaix, oui, il y est. Alléluia. Ça le rassure, le frère. Merci Seigneur. Aurélien, Sébastien, y aura-t-il le tien? Y aura-t-il le tien dans le livre de vie? On peut le prendre à la rigolade, hein, mais c'est la réalité, c'est la Bible qui le dit dans le livre de l'Apocalypse. Et ça, c'est la chose qui vient dans notre cœur lorsque nous acceptons Jésus dans notre peau, dans notre vie. Il nous donne cette espérance, cette assurance extraordinaire. Lorsque je quitterai cette terre, parce que j'ai accepté Jésus, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Dieu ne dira pas, tu as fait des bonnes œuvres sur la terre? Oui, quelques-unes. Tu en as fait des mauvaises? Ah oui, aussi. Bon, entre dans le ciel, tu es un bon petit gars. Non. Tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur? Oui. Alors entre dans la joie de ton maître. Tu ne l'as pas reçu? Alors, ce n'est pas une punition, mes amis. Tu ne l'as pas reçu parce que tu ne l'as pas voulu. C'est donc un choix. Et si tu ne l'as pas reçu, c'est l'enfer qui t'attend. Donc c'est pour ça que c'est important cet après-midi, d'accepter Jésus. De faire comme ces enfants. On n'a pas signé pour eux, c'est eux qui ont signé. De dire, Seigneur, viens dans ma vie cet après-midi. Je te donne mon cœur. On peut peut-être le prier quelques instants? Et je crois que c'est un moment tellement important où Dieu veut changer votre vie. Comment est l'état de ton cœur? Comment est ton pot à toi? Peut-être il y a la mort, la tristesse, l'échec, la détresse, l'impureté, il y a toutes sortes de choses. Dieu veut venir cet après-midi. Comme la farine est tombée dans ce pot et a enlevé tout ce qui était mort, Jésus a pris la mort sur lui pour que tu aies la vie. Il a pris la malédiction pour que tu aies la bénédiction. Il a bu la coupe amère pour que tu boives la coupe de grâce. Il a tout subi pour que tu sois heureux. Alors cet après-midi, donne-lui ton cœur. Fais la paix avec Dieu. Tu te dis peut-être, je viendrai dimanche prochain, je vais réfléchir. Non, il ne faut pas penser comme cela. Parce que ta vie s'arrêtera peut-être avant dimanche. Je ne le souhaite pas, hein. Mais la vie passe vite. C'est aujourd'hui que Dieu t'appelle. Mon fils, ma fille, dit Dieu, donne-moi ton cœur.